Shalom, nous allons étudier le Daf Aïn de Masechet Baba Batra. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Samertet Amud Bet. Rav va rapporter une halakha qui va nous permettre de conclure un sujet qu'on avait vu. On avait vu que lorsque quelqu'un dit je vends mon terrain sans les arbres et que les seuls arbres qu'il possède sont des dattiers, même si en général on appelle le dattier par son nom particulier dattier et non pas par arbre, ici cela veut dire évidemment qu'il ne vend pas les dattiers, c'est-à-dire que le mot arbre peut en général définir les autres arbres que le dattier, mais parfois lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, il peut également signifier les dattiers. Et ici on va préciser un peu cette halakha, Amarav, Kol Sholim Bechevel Aveshio, tout dattier qui nécessite que l'on monte avec une corde pour aller chercher les fruits, donc qui est assez grand, assez mûr, à ce moment-là, effectivement, il n'est pas inclus dans la vente. Kol Sheen Olim Lo Bechevel, si par contre l'arbre est tellement jeune qu'on n'a pas besoin de monter avec une corde pour prendre les fruits, à ce moment-là, l'ov et shio, il n'est pas exclu de la vente et donc il fait partie de la vente du champ. Au sujet de la lacha, dayena gola amre, kol she'ol kofsho, l'ov et shio, kol she'en ol kofsho, ave shio. Autre définition selon les dayene agola, donc les dayanim, les juges qui sont en exil, ça dépend si l'arbre, lorsque l'on lui met un poids, ici c'est le poids de la machine qui sert à labourer, lorsque l'on met un poids, l'arbre a tendance à avoir son tronc qui se penche. À ce moment-là, si l'arbre se penche, ça ne fait pas partie de ce qui est exclu. Si par contre le poids n'arrive pas à pencher l'arbre, c'est que l'arbre est assez mature, et à ce moment-là, on dira que Aveshiour, c'est hors de la vente, parce que c'est un arbre bifneratzmo. Et là, Gemara nous explique que vélo pligué, qu'il n'y a pas ici de désaccord entre les deux. Ha bédiclé, ha béilané, un parle des dattiers, un parle des autres arbres. Donc lorsque l'on dit je vends un terrain sans les arbres, en fonction qu'il ait des dattiers, en fonction qu'il ait des arbres classiques, on exclura les dattiers ou bien les autres arbres en fonction d'un critère ou de l'autre, en disant que justement le fait de regarder si on a besoin de monter sur une corde pour aller chercher les dattes, c'est pour le dattier. Pour les autres arbres, on verra si on peut faire pencher l'arbre en lui soumettant un poids. Beraminé, on pose une question ici. Ravacha Barouna pose la question à Rav Shechet. Mais Rav Shechet, Chutz Mecharouf Ploni, Chutz Misadan Ploni Mahu. On a quelqu'un qui a un terrain. Dans ce terrain, il y a des arbres. Et parmi les arbres qu'il il y a des arbres qu'on a cités dans la Mishnah comme étant des arbres importants qui en général sont exclus des ventes des terrains. Charou, on a dit c'est le caroubier. Sadan, Sadan c'est plus ou moins chikma, donc c'est le sycomore, ou un arbre très très imposant qui met beaucoup de temps à pousser. C'est lui qui dit je vends mon terrain sauf mon caroubier, sauf mon Sadan, donc mon sycomore. Mahu, voici la question. Oto charou fudelo kane, hashar charouvim kane. Est-ce que on dira que même si en général on n'inclut pas ce type d'arbre, charouv et shikma, même si en général on ne les inclut pas, est-ce que ici, le fait qu'il n'en ait exclu qu'un seul, n'est-il pas ici une preuve que finalement il vend tous les autres harouvim et tous les autres zdanim, hashar harouvim kane, mais les autres caroubiers seraient inclus dans la vente? Odino peut-être, chez harouvim nami lokane, peut-être que non. De la même manière qu'en général, on ne vend pas les caroubiers. Ici, lorsqu'il a dit sauf mon caroubier, c'était une manière de dire sauf mes caroubiers. Amarle, réponse ici de Rav Shechet, lokana. Il n'a acquis aucun caroubier lorsque la personne lui a dit je te vends mon terrain, sauf mon caroubier. Alors la Gemara va objecter étivé. Chutz mecharouf ploni. Donc on a ici une braïta qui dit je te vends mon terrain, chutz mecharouf ploni, sauf le caroubier intel, tel caroubier. Chutz misadan ploni, ou sauf ceci comment là, lokana. Il n'y a pas d'acquisition, mailav, otocharouf de lokana, hacharuvin kana. La Gemara ici a l'air de déduire de la braïta, lorsque la braïta dit qu'il n'y a pas d'acquisition, ça a l'air d'être le même sujet, c'est-à-dire l'arbre lui-même n'est pas acquis. Et donc tu vois bien que c'est l'arbre qui n'est pas acquis, mais que les autres arbres de cette espèce le seraient. La Gemara dit pas du tout. Amarler Rav Shechet lui répond l'eau. Afilouch acharovin emilokana. Même là-bas, tu diras comme ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il n'a pas acquis, il n'a acquis finalement aucun caroubier, aucun sadan. Afilouch acharovin emilokana, teda, la preuve, des ilo amarle sadim mechura lecha chutz misdeploni. Lorsque quelqu'un te dit, c'est la preuve ici de Rav Shechet, sadim mechura lecha, mon champ t'est acquis, chutz misade ploni, sauf ce champ-là. Je te vends mon champ, mais je ne te vends pas cette partie-là, ce champ qui est à côté.
Ha'ihu de lokane, ha harinaita kane. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Tu vas dire que parce qu'il a dit, au départ il a dit je te vends mon champ. Après, comme il a dit, sauf cet autre champ, si on fait ta déduction, en disant sauf cet autre champ, on a l'impression que finalement il lui fait tout acquérir. Tout sauf celui-ci. Puisque toi aussi, normalement, tu devrais dire qu'on n'acquiert pas les caroubiers et les sycomores dans la vente d'un terrain, mais parce qu'on a dit sauf celui-ci, toi, tu es en train de me dire que c'est une preuve, que c'est comme s'il avait dit clairement qu'il voulait que tous les autres le soient. Alors là aussi, on dit la même chose, je te vends mon terrain. On a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Mais comme après il a dit, sauf ce terrain-là, selon toi, on devrait dire que sauf ce terrain-là, m'apprend que tous les terrains sont acquis. Tu veux dire que les autres le seraient acquis. Et là, lokana, achanami lokana. Comme là-bas, tu es obligé de dire comme moi que c'est faux, et bien c'est la preuve que cette déduction n'est pas bonne et que finalement, tu peux très bien dire que lorsqu'on dit sauf ce caroubier-là, ça ne change pas le fait de base qui dit que lorsqu'on vend un terrain, on ne vend pas les caroubiers. Maintenant, ça, c'était la première version de cet enseignement. On va avoir exactement la même souga. Cette fois, non pas entre quelqu'un qui dit sauf ce caroubier, et la question étant, est-ce qu'en disant sauf ce caroubier, il est en train de m'apprendre et d'induire que tous les autres le sont, mais c'est ici quelqu'un qui vend et qui ne vend pas la moitié d'un arbre, la moitié d'un caroubier. Est-ce que ici, le fait de dire qu'il ne vend pas cette moitié du caroubier sous-entend que l'autre moitié est acquise? Ou est-ce qu'on va avoir la même logique en conclusion que tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de dire en dehors d'eux n'est pas forcément une déduction si cette déduction est en contradiction avec le principe de base qu'un caroubier n'est pas acquis. Mais il y en a qui disent que Be'amine Ravacha Meravuna Rav Shechet, que Ravacha a posé cette question à Rav Shechet, Chutz michatzi charouf ploni. Celui qui dit je te vends mon terrain, sauf la moitié de ce caroubier, Chutz michatzi sadan, ou la moitié de ce sycomore, Mahou, c'était ça la question. Du coup, la réponse a été comme ça, Sh'acharovim vadaï lokane. Ha Masheshier Beotocharouf Kane. La question étant, c'est sûr que les autres caroubiers ne sont pas inclus, mais est-ce qu'au moins la moitié est inclus dans la vente? Odilma Filou Masheshier Beotocharouf Nemi Lokane, ou peut-être que même cette moitié-là ne l'est pas. Amar les réponses de Rav Shechet, Lokane, non. Il n'y a pas d'acquisition de la moitié du caroubier, et le fait d'avoir dit sauf la moitié ne veut pas dire que l'autre moitié est acquise. Et Tivé, et là, on aurait objecté avec une braïta, Chutz Mechatzi Charouf Ploni. Chotz mechatzi sadan ploni. Il y a une braïta qui dit que celui qui vend un terrain sauf la moitié de cet arbre important, she'acharovim lokana, ma'ilav she'acharovim de lokana, masheshia be'otocharov kana. Et on dit quoi là-bas dans la braïta? Il n'a pas acquis les autres arbres. Et là, on dit, tu vois bien qu'en disant il n'a pas acquis les autres arbres, cela sous-entend que par contre dans cet arbre-là en question, il a acquis la moitié. Réponse de Rav Shechet Amarle, lo, pas du tout. Afilo masheshia be'otocharov nami lokana. Tu es obligé de dire qu'on ne fait pas cette déduction-là, de dire que quand je te dis en dehors de, ça veut dire que le reste l'est. Pourquoi t'es là? Des ilo amale. Le même type d'exemple que tout à l'heure. Si tu dis, je te vends mon terrain, donc un terrain A, mais ce terrain-là A, je te le vends en dehors, sans te vendre la moitié du terrain B. À Odelokane, à Idarkana, selon toi, on devrait dire qu'en disant sauf la moitié du champ B, ça sous-entend qu'il lui vend par contre une partie du champ B. Mais c'est faux. Et la lokane, hanami lokane, donc tu vois bien que cette déduction tu ne la fais pas là-bas, ne la fais pas également ici. Donc deux versions en conclusion de cette sugya. Est-ce que la question a été sur la déduction de en dehors de cet arbre, est-ce que ça inclut les autres arbres? Ou est-ce qu'en dehors de la moitié de cet arbre, ça inclut l'autre moitié de cet arbre? Et dans les deux cas, la conclusion étant que finalement cette déduction n'est pas forcément à retenir à partir du moment où on a à la base une présomption que les caroubiers et les sycomores ne sont pas inclus dans la vente d'un terrain. C'est pas parce que la personne a dit sauf celui-ci ou sauf la moitié de celui-ci qu'on va dire que le reste des arbres ou le reste de cet arbre seront inclus dans la vente. Nouvelle question ici, Be'amine Rav Amram, Rav Chizda, c'est Rav Amram qui pose la question à Rav Chizda. Amavkid etzel chavero beshtar. Ve'amarlo echezartim lecha. Quelqu'un qui laisse un bien à garder chez quelqu'un, il lui dit voilà, je veux que tu me gardes ce bien-là, et ils font un contrat. Donc il lui écrit voilà, en ce jour, devant deux témoins, je t'ai bien laissé cet objet de telle valeur. L'autre, quand il vient le récupérer, il lui répond echezartim lecha. Je te les ai rendus. Donc je t'ai rendu. La question ici
est-ce qu'il sera justement Ne'eman? Normalement, lorsque l'on prête, qu'on laisse un objet ou qu'on fait quelque chose avec un contrat, par exemple, quand on prête de l'argent, la personne qui a le document est en général celle qui est crue. Là, ici, on a la personne qui a laissé l'objet, qui a encore le document, mais l'autre lui dit je te l'ai rendu. Est-ce qu'il est cru? Mao. Mi amrinan migo de ibai aman ensu meheman. Est-ce qu'on le croit parce qu'il a un migo qu'il pourrait dans tous les cas gagner en nous disant Nena, c'est-à-dire qu'il y a eu un cas de honnête, de force majeure, qui a fait que la chose s'est détruite. La maison s'est effondrée, ou j'ai été cambriolé, j'ai tout perdu, et j'ai perdu également le bien que tu m'as donné. Puisqu'il pourrait dire Neinsu, qu'il soit Shomer Hinam, Shomer Sachara, il peut dire Neinsu, il peut dire que la chose a été perdue par quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il ne pouvait pas contrôler. Puisqu'il aurait pu gagner en disant cela, croyons-le lorsqu'il nous dit qu'il l'a rendu, même si le document est toujours dans la main de l'autre et qui normalement lui donne une force. Donc, Ashtanami Mema, est-ce qu'il a ici l'amigo, Odilma ou peut-être Amarle, l'autre peut dire, Shtachabi dit Maïbaï, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai le document. Si tu me l'avais rendu, le document je te l'aurais donné, c'est comme ça que ça fonctionne. Le document justement sert de monnaie d'échange. Une fois que je te rembourse le prêt, le document est rendu. Une fois ici que tu me rends l'objet à garder, moi je te rends en contrepartie le document. Donc si tu m'avais rendu l'objet, tu devrais posséder le document en tes mains. Si tu ne l'as pas et que je l'ai, c'est une preuve que c'est faux. C'est la question de la Gemara. Amarle Ravamam lui répond, Meyman, on le croit, il est un migo. La Gemara dit, mais pourtant, Velimale, Shtacha Beadi Maibai. La Gemara dit, mais pourtant, l'existence même du shtar, du document qui est dans la main du propriétaire du bien, nous montre qu'il n'a pas été rendu. Alors la Gemara dit, Amarle Victa Amer. Et selon toi, Vechi Amarle Neinsu, Mimatsi Amarle Shtacha Beadi Maibai. Il dit, mais dis-moi, quand quelqu'un a un objet qui était à garder et qui nous dit finalement que l'objet a été brûlé, volé de manière inintentionnelle, le fait que l'autre garde le document, ça ne change rien. Là aussi c'est pareil, il a la force finalement du migo. Alors, Amarle, Amamam lui dit, sauf, qui Amar Nensu, la Abaye, la Gemara ici pose tout de même une question. C'est qu'au final, lorsque la personne est crue, lorsqu'elle dit Nensu, il faut tout de même jurer. Shevoat Yeben Shinem, c'est marqué dans la Torah, lorsque la personne ne rend pas le bien et dit qu'on lui a volé ou quelque chose comme ça, et à ce moment-là, Shevoat Yeben Shinem, il y aura un serment entre les deux, Imlo Shalach Yado, Bimlechet Re'ehu, il devra jurer qu'il n'a pas touché, qu'il n'a pas profité de l'objet justement dont il est question. Alors il faudrait jurer. La Gemara répond à Chenami, Maï Ne'eman, Ne'eman Bishura. La Gemara conclut que chez nous aussi, il faudrait qu'il jure. Comme on ne l'aurait cru en disant Neinsu que s'il jurait, là aussi on le fera jurer qu'il l'a rendu. La Gemara maintenant propose de dire que peut-être que cette question-là est liée à une marloquette. L'ema beplukta dehane tanae. Alors ici l'expression ane tanae des tanaïm, elle est un peu problématique parce que c'est pas une marloquette tanaïm. Donc il y en a qui disent qu'il faut enlever le mot d'ane tanae. L'ema beplukta. Peut-être qu'ils sont en train de parler de la plukta d'une marloquette au sujet de Shtarkis. Détania, c'est marqué justement au sujet de Shtarkis, un document qu'on appelle ici Shtarkis et qui est lié à un contrat particulier. Donc Shtarkis, c'est quelqu'un qui laisse de l'argent à quelqu'un, qui lui dit voilà, je te laisse cet argent-là, à telle date, tu me rendras cet argent-là, mais entre-temps, je veux que tu l'investisses, que tu fasses des gains, et les gains seront partagés. Et justement, ce Shtarkis, on avait vu déjà dans la Gemara il y a quelques mois, que ça avait un statut un peu particulier, que c'est comme s'il y avait une partie qui était considérée comme étant un prêt, et une partie qui était considérée comme étant un gage, c'est-à-dire un argent qui est entreposé comme dans une banque à garder et à rendre. Et justement, en fonction de cela, on verra en quoi on peut lier cette question-là à la question précédente. Dania Shtarkis, Ayotse Alayetomim. Donc ici, on a un Shtarkis qui arrive contre des orphelins. Donc on a des orphelins qui se retrouvent à avoir une personne qui vient qui dit voilà, j'avais laissé de l'argent à votre père pour investissement, ce qu'on appelle Shtarkis, j'ai le document du Shtarkis, et je veux maintenant que vous les orphelins, vous me remboursiez avec l'argent de votre père. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Les juges de l'exil répondent que la personne doit jurer, et à ce moment-là, ils récupèrent tout l'argent qu'il y a sur le document.
Dayané Eretz Israël Amré, ceux d'Eretz Israël disent Nishba avec Gové Mersa. Il jure mais il ne récupérera que la moitié. Donc là on s'écarte un peu du sujet principal, mais pour essayer de comprendre cette idée de Shtarkis. Et donc on nous dit quoi? Que lorsqu'un Shtarkis qui vient et qui est réclamé à des orphelins, il devra jurer, quoi qu'il arrive, la personne qui réclame l'argent. La question c'est est-ce qu'en jurant il récupère toute la somme ou la moitié? L'Agma nous dit tout le monde pense comme les sages de la ville de Nardéa. Des Amré Nardé, car les gens de là-bas disaient quoi? Hay Iska, cet investissement-là de Shtarkis, Palga Milva ou Palga Picadon, a un statut de 50% d'un prêt et 50% justement Picadon, de l'argent qui est entreposé, qui doit être rendu. Maïla Behakami flagué, et du coup c'est ça la marloquette. Les Marsava, un pense que Matsi Amarle Shtacha Beyedi Maïbae, ou Marsava, Lo Matsi Amarle Shtacha Beyedi Maïbae. C'est-à-dire ici que on a justement peut-être la marloquette en question. C'est-à-dire qu'on a la moitié qui est considérée comme étant un prêt, comme on a dit, c'est la vie de Chachamim, de la vie de Nardéa. Donc la partie sur Milva, la personne réclame, donc on va dire que réclame 100, sur les 100, il y a 50 qui ont un statut de prêt et 50 qui ont un statut de picadone. Sur la partie qui est prêt, la personne devra jurer et récupérer cette moitié. La question, la marque locale entre Daïné Gola et Daïné Eretz Israël, c'est ce qui récupère l'autre 50%. L'autre 50% étant, comme on a vu, considéré comme étant un picadone, c'est peut-être ça la marque loquette. Est-ce que la personne peut jurer et récupérer cet argent du picadone ou pas? Et donc du coup, quelle est finalement la raison de la marque loquette? C'est que celui qui dit qu'il peut récupérer l'argent de picadone, c'est parce qu'il a le document. Dès qu'il a le document, je t'avais dit maïbae, si j'ai le document, c'est la preuve que votre père n'a pas rendu. Parce que les orphelins, pourquoi ils voudraient ne pas rembourser? C'est en se disant peut-être que notre père a déjà remboursé avant. Mais puisqu'il a le document, il est gagnant. Et peut-être que celui qui dit qu'il ne récupère que 50% pense qu'il récupère les 50% du prêt, mais par rapport au picadone, par rapport donc, à l'argent qu'il a laissé en tant que picadone, le fait qu'il ait un document n'est pas forcément quelque chose qui est une preuve, et donc le père lui-même aurait pu dire je te les ai rendus, même si tu as le document, parce que j'aurais pu te dire qu'ils ont été brûlés, perdus, et donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas récupérer les 50%. La Gemara repousse cette lecture-là, et dit lo de alma itleo de Rafrizda, non, ils sont tous d'accord avec Rafrizda, que techniquement, même si la personne a un document, la personne en face qui a gardé l'objet peut lui dire je te les ai rendus, et crois-moi, ce que j'aurais pu te dire que on me les a détruits, mais peut-être que la discussion entre Daïné Gola et Israël est autre, de Marsava, imita départ et Meimar Have Ama, on a une autre présomption là-bas, c'est que c'est une marloquette, est-ce que lorsqu'un père rembourse, il prévient ses enfants? Un, il pense qu'il aurait prévenu les enfants, ou Marsava, et l'autre pense, Imur Malach Hamavet, ou des Hanse. Quelqu'un ne peut pas forcément prévoir du jour de sa mort, et donc il ne peut pas forcément prévenir, et donc il se peut que l'ange de la mort l'ait devancé et ne lui ait pas permis de prévenir ses enfants. Maintenant, justement, par rapport à cette même malacha, Shalach Ravuna Bar Avin, question de Ravuna Bar Avin, Amafkid Etzel Chavero Bishtar, enfin, psak plutôt, Amafkid Etzel Chavero Bishtar, celui qui laisse quelque chose chez quelqu'un avec un shtar, avec un document, les Amar, l'autre lui répond, Rezartiv Lecha, je te les ai déjà rendus, Neeman, on le croit, il a le migo. Maintenant, Shtarkis Ayotzei Aletomim, dans le cas où c'est un Shtarkis, donc un fameux investissement dans lequel il y a la moitié qui est Picadone et qui réclame le Yetomim, Nishba Vegove Kulo. Dans ces cas-là, on le croit et il récupère, donc, s'il jure, il récupère tout son argent. Et là, ici, la Gemara s'étonne en disant Tarté, mais ici, la contradiction. Si on reste avec la lecture qu'on avait au début, c'est-à-dire que c'est une contradiction dans le sens où, puisqu'on pense, pour l'instant, on a pensé en tout cas à un moment donné, que les deux étaient liés, comment est-ce possible de dire que d'un côté, le fait que la personne m'ait laissé un objet en picadone et possède encore le document ne m'empêche pas moi de lui dire je te l'ai rendu? Comment se fait-il que lorsque la situation n'est plus entre celui qui a le document et celui qui avait l'argent, mais avec ses enfants, comment se fait-il qu'il puisse récupérer même l'argent qui était picadone, alors que cet argent de picadone, il a un document et en face on a des yitomim qui pourraient, à la place de leur père, ou pour lesquels on pourrait dire à la place de leur père, que finalement ils l'ont déjà rendu. La Gemara dit, Shanatam, la même type de réponse, c'est-à-dire, c'est différent là-bas, Imita des parés, Mema Ava Amar, car si la personne avait remboursé, il l'aurait tenu au courant.
Quelle est la halakha? Rava nous dit, Amar ilcheta nishba vegove merza, par rapport à sa dernière halakha des itomim, on dit qu'il jure et il ne prend que la moitié. Amar Marzoutra, Marzoutra a l'air de dire différemment, puisqu'il dit que ilcheta kedayan egola, que la halakha est comme les dayanim qui sont en exil, et donc eux avaient dit qu'ils récupèrent tout l'argent. Donc la Gemara s'étonne, Marley Ravina, Ravina dit à Marzoutra, Ha'amarava nishva vegove merza. Comment peux-tu dire que la halakha est comme les dayan egola, alors que Rava a dit qu'on ne récupère que la moitié? Amarlé, réponse à ce moment-là ici de Marsutra, il dit Anan, de Dayan et Gola, Ipra, Batmila. Nous, on a une version opposée de la marloquette Dayan et Gola et Dayan et Israël, c'est-à-dire ce que vous avez au nom de Dayan et Gola, nous on l'a au nom de Dayan et Israël, et inversement. Donc finalement, quand moi je dis que la halakha est comme Dayan et Gola, c'est pas qu'il prend tout, c'est qu'il prend la moitié, puisqu'on n'a pas la même version de la marloquette, et donc du coup, ce que je dis ne fait que répéter les mots justement et le psaque de Rava. On va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que lorsque l'on vendait un terrain et qu'on ne voulait pas inclure dedans les arbres, si les seuls arbres qu'il y a dans le terrain sont les palmiers, à ce moment-là, tous les palmiers ne sont pas inclus. Si par contre il y a d'autres arbres, quand il dit en dehors des autres arbres, c'est les arbres, mais ça n'inclut pas les palmiers, parce que de manière générale, on n'appelle pas les palmiers un arbre, on appelle ça des palmiers par leur nom classique. Maintenant, ici, on nous avait dit que quand les palmiers sont jeunes, ou d'autres arbres sont jeunes, parfois ils sont inclus dans le terrain, même si on a dit en dehors des arbres. On avait dit c'est quoi la manière d'estimer la maturité de l'arbre qui justement fait en sorte qu'il ne fait plus partie intégrante du terrain. On a dit pour les dattiers et les palmiers, c'est le moment où on a besoin de monter sur une corde pour aller chercher les fruits. Pour les autres arbres, c'est le fait qu'à un moment donné, on ne peut plus faire pencher le tronc de l'arbre. À ce moment-là, c'est un arbre qui est assez mature pour ne pas être considéré comme étant tafel, inclus par la vente du terrain. On a vu qu'on avait une question qui était posée à Rav Shechet avec deux versions différentes. Et finalement, ce qu'on avait appris, c'est que l'expression en dehors de ne vient pas nous prouver que le reste est acquis. On part du principe que de manière générale, dans un terrain, on a vu dans la Mishnah, on n'inclut pas les caroubiers, les sycomores et les arbres qui ont une telle importance que de manière générale, on sait très bien où ils sont, on sait très bien qu'ils appartiennent, et ça ne peut pas être inclus comme ça dans un terrain comme n'importe quel petit arbre. Ça, c'est une première présomption, c'est qu'on n'inclut pas ces arbres-là. La question, c'est est-ce que lorsque je vends un terrain et que je dis sauf ce caroubier, est-ce que du coup, l'expression sauf ce caroubier est en train de me prouver que finalement j'inclus les autres ou pas? Est-ce que finalement l'expression sauf cette moitié de caroubier montre que finalement l'autre moitié du caroubier est inclus? Et dans les deux versions de cette Sogia, Rav Shechet finalement disait en conclusion que l'expression en dehors d'eux n'est pas forcément une preuve absolue que le reste est acquis. Donc on reste avec la présomption de base que les caroubiers, les sycomores ne sont pas inclus. On avait vu dans l'Alacha de Rav Rizda qui disait que lorsque quelqu'un laissait un objet à garder chez quelqu'un d'autre et qu'il écrivait un document et que donc le propriétaire gardait le document et normalement ne le rendait au gardien que lorsque le gardien lui rend ce même objet. Si à un moment donné il le réclame et qu'il a encore le document et que l'autre lui dit je te l'ai rendu, selon Rav Rizda, il est cru, même si en face l'autre a un document qui normalement est censé nous créer une présomption que l'objet n'a pas été rendu, malgré cette présomption-là, l'autre est cru parce qu'il est un amigo. Crois-moi quand je te dis que je te l'ai rendu, car j'aurais pu te dire qu'il a été détruit par un cas de force majeure, mais comme dire qu'il a été détruit par un cas de force majeure ne peut être dit que si la personne jure, là aussi, il devra également jurer, et à ce moment-là, il sera cru. On avait vu que quoi qu'il arrive, indépendamment de cette halakha de Rav Rizda, on avait une autre halakha avec une marloquette entre les chachamim, Daïné Gola et Daïné Eretz Israël. Et dans cette marloquette-là, on a deux versions qui a dit une chose ou qui a dit l'autre chose. On a vu quoi qu'il arrive, c'était déconnecté, quel que soit ce que l'on pense par rapport à Rav Rizda. C'est-à-dire que Rav Rizda pense que la personne a un migo et que le migo ici est plus fort que le shtar. Par contre, quand on a ici quelqu'un qui vient réclamer un picadon, qui vient réclamer ici un objet ou de l'argent qui a été gardé chez quelqu'un et que finalement la personne est décédée et que c'est aux héritiers que l'on réclame, même si le cas là-bas c'était pas un cas de picadon à la base, mais c'était un cas de iska de shtarkis, mais qui selon les chachamim du Nardea a un statut de 50% milva, 50% picadon. Sur ce fameux 50% de picadon, on avait une marloquette. Est-ce que lorsque la personne a le document et réclame, est-ce qu'il peut récupérer
100% de la somme, et donc même les 50% qui sont picadon ou pas, on a vu finalement que la marloquette là-bas, s'il pouvait récupérer la partie picadon ou pas, n'était pas lié à ce qu'a dit Rafrizda. On peut très bien penser comme Rafrizda, que la personne ne peut pas réclamer la partie picadon si l'autre lui dit je te l'ai rendu, ou si les enfants auraient pu dire à la place du père je te l'ai rendu. Simplement ici c'est différent, c'est qu'on part du principe que si le père avait rendu dans ce cas-là, il aurait informé les enfants, il aurait informé d'autres personnes. Ce qui fait qu'ici on a une présomption qui est encore plus forte que la simple possession du document. C'est non seulement il a le document en main, mais en plus on a une présomption que le père n'a pas rendu, et là à ce moment-là, il n'y a pas justement cette possibilité d'être cru, et donc c'est la raison pour laquelle on a une discussion. Est-ce qu'il récupère 50 ou 100%? En gros, est-ce qu'il récupère la partie picadone